Bonjour à tous. Alors, je vais vous expliquer aujourd'hui comment on fait pour mettre à jour Jess sans perdre ses, euh, ses configurations, enfin ce qu'on a pu saisir. Donc en fait, pour déjà avoir accès à Jess, donc vous allez sur ma chaîne YouTube et vous allez sur l'onglet ici à propos. Et là, en fait, vous avez la possibilité de télécharger la dernière version de Jess. Donc là, je vais mettre prochainement la version 5.9.1 avec quelques petits correctifs de bugs. Donc il suffit en fait de cliquer dessus, vous téléchargez le, le fichier, voilà. Une fois que vous l'avez téléchargé, vous le dézippez à un endroit. Donc là par exemple, vous voyez, je vous l'ai dézippé ici. Donc vous dézippez tout le fichier et naturellement, vous chez vous, vous avez installé en fait Jest sur un répertoire bien spécifique. Et bien là en fait, je vais vous montrer ce qu'il faut recopier et surtout pas recopier si vous voulez pas perdre vos paramétrages. Donc en fait, toute la partie paramétrage de Jess se situe en fait ici. C'est-à-dire que là, ici, vous avez quatre fichiers. Le premier, c'est récup action, récup journal bord, récup paramètres et récup touche. Donc si vous prenez chaque fichier, là par exemple, je vais éditer le premier, hein. Voilà, si je prends le premier fichier, eh ben, en fait, vous allez retrouver votre profil, d'accord, avec toute la liste des commandes que vous avez pu créé dans Jess. Donc ce sont bien ces fichiers-là, en fait, qu'il ne faut surtout pas supprimer. D'accord. Même chose au niveau des paramètres. Vous voyez, si j'édite le fichier paramètres, eh ben, hop, je retrouve tous les paramètres de Jess avec toutes les variables que j'ai pu créer, le langage que j'utilise en voix synthétique, etc. Donc en fait, tous ces fichiers-là, il faut surtout pas y toucher. Donc vous, ce que vous avez à recopier, c'est en fait tout le reste, sauf ces quatre fichiers-là, voire le 5, hein, là c'était une sauvegarde que j'avais fait. Donc là, ces 5 fichiers-là, vous n'y touchez pas. Et surtout, vous ne recopiez pas ce fichier-là database. Parce qu'en fait, le fichier database, c'est le fichier où je stocke toutes les informations issues des logs lorsque vous utilisez l'import de logs dans Jess. Donc vous avez ces quatre fichiers, les fichiers XML et le fichier MDB, à ne surtout pas écraser dans le répertoire dans lequel vous utilisez Jest. Tout le reste, vous pouvez le reprendre et écraser à chaque fois, ça ne pose aucun problème. Si ce n'est que ici le répertoire de logs, donc ça ce sont toutes les logs que vous avez dans Jest. Donc on peut retrouver par exemple des logs assez importantes et ça permet de voir, voilà, valeur population n'est pas un string, de voir un peu les erreurs que je détecte au niveau des logs de JS. Donc quand est-ce qu'on lance JS, quand est-ce qu'on le fait, hein. Il y a des fois, il peut y avoir des erreurs aussi plus importantes. Donc en fait, ce répertoire-là, enfin, vous pouvez le garder ou le supprimer. Ça n'a pas de d'implication. Et ben voilà pour la partie mise à jour. Donc mise à jour, pensez bien, ces quatre fichiers-là, enfin les fichiers XML, à ne surtout pas écraser dans votre répertoire et le fichier database.mdb. A plus.